Bonjour à tous, voilà, on va reprendre un petit peu le cours sur les atomes. Alors, cette première partie du cours, on l'a déjà traitée, donc je vous rappelle qu'un atome, en fait, c'est constitué d'un noyau, qui est lui-même constitué de protons et de neutrons, qu'on appelle nucléons, et d'électrons qui gravitent autour de ce noyau. On avait déjà pu compléter toute cette partie du cours, je vous laisserai revenir dessus. Voilà, on est arrivé aux électrons. Alors les électrons gravitent autour du noyau de l'atome. Ce sont des particules élémentaires dont la masse est extrêmement petite, 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Alors, l'électron est chargé, et là vous pourrez compléter le cours, négativement. Sa masse est extrêmement petite, elle est bien inférieure à celle du noyau de l'atome. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, concernant maintenant la suite, donc l'atome, on avait vu évidemment que l'atome, l'assemblage du noyau et des électrons constitue ce qu'on appelle un atome. L'atome est une entité qui doit être électriquement neutre. Je vous rappelle que si un atome n'est pas électriquement neutre, ça n'est plus un atome. C'est ce qu'on appelle un ion. Cation ou anion, ce sont des entités qu'on a déjà découvertes ensemble. Alors, je vous laisserai compléter aussi cet exemple, donner la composition de l'atome de chlore dont le symbole du noyau est 35,17Cl. Alors l'atome de chlore est constitué de 17 protons, de 17 électrons également, vu qu'il est électriquement neutre, et de 35 moins 17 égale 18 neutrons. Voilà pour sa composition. Alors la taille de l'atome, on l'avait vu au dernier cours également. Donc l'atome est assimilable à une sphère dont le rayon est voisin de celui des orbites décrites par les électrons en mouvement. Son rayon est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Donc c'est extrêmement petit, évidemment. Et on vous dit ensuite, l'atome est donc extrêmement petit. Voilà, vous pouvez déjà compléter ça. Son rayon étant de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, on se représente bien que c'est une distance extrêmement petite. Alors l'espace entre le noyau et les électrons est donc majoritairement constitué de vide. Et vous pourrez compléter peut-être au-dessus que l'atome est extrêmement petit et que son noyau est à peu près 10 000 fois, voire 100 000 fois plus petit que son rayon. Voilà. Alors, concernant la masse de l'atome, la masse des électrons étant beaucoup plus faible que celle des nucléons, la masse d'un atome est essentiellement constituée dans son noyau. Okay, la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, on pourrait dire, ce sera encore plus joli. Donc pour un noyau noté AXZ, on pourra donc calculer la masse de l'atome par m atomes égale A moins Z fois la masse d'un neutron plus Z fois la masse d'un proton. Voilà. Je vous laisserai donc compléter cet exemple. Pour le grand 2, on le reverra ensemble en classe entière pour que tout ça soit bien plus clair. Voilà, j'espère que j'ai été clair, n'hésitez pas si vous avez des questions.